Ça fait suite à l'atelier précédent sur la gestion thématique. Celui-ci s'intitule Comment sélectionner les bonnes thématiques pour le cœur de vos allocations. Donc on a vraiment parlé allocation à la précédente présentation. On va peut-être plus se concentrer sur les produits. Avec nous, Mohamed Amor, directeur général de Thematics Asset Management, qui nous fait le plaisir d'être là pour discuter de ce sujet. Bonjour Mohamed. Bonjour Pierre. Donc, en guise d'introduction, je pense qu'on ne va pas reprendre tous les éléments que Simon a mentionnés sur la base de données Cantalis et sur les mégatrends, mais on voit que la gestion thématique redonne un certain sens du concret à l'investissement actif, que ce soit pour les investisseurs comme pour les sociétés d'asset management. Comme on va se concentrer un peu plus sur le produit, je pense qu'on va tout de suite se tourner vers Thematics Asset Management et demander un petit peu plus d'eau au moulin qui nous explique leur vision de la gestion thématique, comment vous définissez et gérez la gestion thématique chez Thematics Asset Management. Très bien, merci Pierre pour cette question. D'abord peut-être bonjour à tous, on a la chance d'être en petit comité dans la salle, donc vous pouvez m'interrompre, lever la main, poser autant de questions que vous voulez. L'idée peut-être c'est de vous parler de ce qu'on fait aujourd'hui chez Thematics AM et comment on définit aujourd'hui ce qu'est la gestion thématique. La gestion thématique, je pense que tout le monde en entend souvent parler, parfois beaucoup, et ça reste quand même une matière qui est assez hétérogène. Et nous, on a une manière de le faire qui est plutôt particulière, c'est de mettre au cœur de notre approche déjà l'identification et la captation après de la croissance séculaire. C'est ce que vous voyez ici. La première brique tout à gauche pour vous. Et la captation de la croissance séculaire. La croissance séculaire, c'est quoi? C'est une croissance structurelle et une croissance surtout de long terme. Et comment on arrive à trouver ce type de croissance aujourd'hui sur le marché? Le marché, pour rappel, vous le savez tous, c'est à peu près 43 000 titres de côté aujourd'hui dans le monde. Et nous, notre idée, c'est de nous dire, en identifiant des thèmes, avec un vrai travail sur les limites de ces thèmes, tout un travail d'études, de prospective qui nous permettent d'avoir des caractéristiques assez précises pour chaque thème, on va avoir un dénominateur commun entre un certain nombre de titres. Et cela, il faut le faire de manière vraiment très sélective, avec un focus qui est assez particulier et qui nous apporte en général à une démarche qui est très simple, c'est d'identifier un univers d'investissement qui va vraiment venir capter la croissance séculaire du thème et avoir un univers d'investissement qui va avoir entre 200 et 250 titres. Ces 200 à 250 titres, cet univers d'investissement, c'est en quelque sorte le bac à sable des gérants. Les gérants, chez nous, c'est encore une autre particularité, c'est qu'on a pour chaque stratégie, donc chaque thème, je pense qu'on va pouvoir reparler des thèmes après, sur chaque thème, on va avoir 2 gérants analystes. Et l'idée, comme vous en rendez compte, c'est d'avoir un univers d'investissement avec 200 à 250 titres, donc on a isolé une toute petite partie de l'économie. Et notre approche, c'est que cette équipe de gestion, ces 2 co-gérants pour chaque stratégie, puissent savoir le maximum de choses sur une toute petite partie de l'économie. Donc, aller chercher la croissance structurelle de long terme qui est sur les marchés à travers une démarche très focalisée. Et une fois qu'on a constitué cet univers d'investissement, on n'aura plus de contraintes. On n'aura plus de contraintes géographiques, on n'aura plus de contraintes sectorielles, on n'aura plus de contraintes capitalistiques. Concrètement, un gérant, tant que le titre qu'il regarde est en lien avec le thème, permet de capter cette croissance séculaire, il va pouvoir aller regarder dans n'importe quel pays, n'importe quel secteur, et quelle que soit la capitalisation boursière. Et c'est une des caractéristiques de l'ensemble de nos fonds. Il y a une donnée qui en anglais s'appelle l'active share, donc le recoupement des titres qu'on a en portefeuille avec l'indice de référence. Sur nos portefeuilles, on a entre 90 et 97% de nos titres qui ne se recoupent pas avec l'indice de référence. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les gérants peuvent aller regarder où ils veulent, dans n'importe quel secteur et quelles que soient les capitalisations boursières. Et en général, ce qu'on met dans nos portefeuilles, c'est des choses qui ne sont pas regardées par le marché. Ça, c'est la 3e brique. Et après, nous, on a créé Thematics AM il y a maintenant 3 ans, au mois de novembre dernier. En créant Thematics, on a tout de suite voulu, à travers notre démarche, avoir une approche responsable de l'investissement. Ça s'est matérialisé par différents points de passage, comme la labellisation ISR, la signature des UNIPRI, mais surtout l'intégration de l'ESG tout au long de notre processus d'investissement, du moment où on définit l'univers d'investissement jusqu'à la vie du portefeuille. Parce qu'on va être des investisseurs de long terme. En général, on est des investisseurs de long terme qui allons garder les titres en portefeuille tant
que le rendement espéré continue d'être délivré année après année. On se retrouve parfois avec des titres en portefeuille qu'on a depuis 5, 6, 7 ans. On connaît très bien les équipes de gestion, on connaît très bien surtout les opérationnels, et ça nous permet d'avoir des discussions et de pouvoir engager avec eux sur des points qui nous semblent importants d'un point de vue de la gestion de l'activité, du produit ou du service qui est délivré, et l'impact sur l'environnement, le social ou même la gouvernance de la société. Donc 4 choses très importantes, et au cœur de tout ça, Pierre, la croissance séculaire, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des portefeuilles, des fonds qui sont vraiment dans le cœur des portefeuilles de vos clients. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu de manière très prononcée, mais je pense qu'on reviendra sur les caractéristiques de la gestion thématique et pourquoi aujourd'hui on la retrouve telle qu'on la pratique chez Thématiques AM, vraiment au cœur de portefeuille sur la poche action. Justement, Mohamed, tu mentionnais des thèmes d'investissement convaincants, donc je crois que vous en avez fait parvenir quelques-uns. Peut-être on pourrait revenir sur ces sujets-là également. Oui, bien sûr. Là, vous avez du coup les différentes stratégies qu'on a lancées. Il en manque une sur le bien-être qu'on a lancée en juin dernier, qui a 4-5 mois maintenant. Je ne vais pas vous faire un inventaire à l'après-vert sur chacune des stratégies, mais peut-être dire un mot sur chacune. Notre fonds sur l'intelligence artificielle et la robotique, c'est un fonds sur lequel on a voulu allier ces deux notions, ces deux expertises, ces deux savoir-faire, parce qu'on ne pouvait pas dissocier le moteur de la carrosserie. Dans le passé, on avait lancé en 2015, dans notre précédente maison, un fonds qui était uniquement dédié à la robotique, et on voyait bien qu'il manquait quelque chose, qu'il manquait cette partie intelligence artificielle qui nous permet aujourd'hui d'avoir une exposition à plusieurs secteurs. C'est aussi le charme de la gestion thématique, de pouvoir avoir une approche qui est totalement transsectorielle, comme je vous la décrivais, et qui vient un peu transcender les approches classiques par secteur, par géographie, par capitalisation boursière. Sur l'intelligence artificielle et la robotique, qu'est-ce qu'on entend par intelligence artificielle ? Rien de très obscur, hein. C'est beaucoup de force de calcul, parce qu'aujourd'hui il y a quelque chose de très important dans notre monde, dans la manière dont les choses évoluent, c'est le nombre d'objets connectés qu'il y a dans le monde. Il y a plus de 30 milliards d'objets connectés aujourd'hui, chaque objet connecté émet un certain nombre de données, et sans l'intelligence artificielle, on ne pourrait pas traiter le bon grain de livret dans cet amas de données. Et l'idée, c'est de pouvoir trier ces données, avec une grande finesse. Une fois qu'on a trié des données, qu'est-ce qu'on en fait ? On nourrit des algorithmes. Ça, c'est la partie intelligence artificielle. En face de ça, vous avez des robots. Il y a des robots de première génération qui étaient des robots qui faisaient des tâches répétitives, des tâches physiques. Et aujourd'hui, des robots, grâce à l'intelligence artificielle, qui vont être des robots de seconde génération, Pierre, et qui sont des robots qui vont faire des tâches complexes et cognitives. Donc on prend l'intelligence artificielle, toute la force de calcul, les algorithmes, on les met dans des machines, et ces machines, on les rend capables de faire des choses beaucoup plus précises et beaucoup plus cognitives. L'intelligence artificielle et la robotique, notre fonds va à la fois adresser toute la partie industrie, tout ce qui est logiciel de conception, la partie santé. Donc on va se retrouver avec toutes les sociétés qui vont mettre en place des dispositifs qui permettent de détecter des cellules précancéreuses dans votre sang pratiquement 5 ans avant les déclarations du cancer. Toute la partie semi-conducteur, sans laquelle on ne pourrait pas faire les efforts qui sont faits aujourd'hui et les prouesses qui sont réalisées. Toute la partie industrie. On va se retrouver avec tous les robots qui nous permettent d'avoir une industrie 4.0 aujourd'hui et d'être de plus en plus performants. Je vais m'arrêter là pour l'intelligence artificielle et la robotique. La sécurité, c'est un fonds, la sécurité, dont vous êtes tous acteurs ici, absolument tous, moi y compris. Pourquoi ? Parce que c'est un fonds qui adresse la sécurité des personnes, des sociétés et des gouvernements. Mais c'est surtout un fonds qui va être nourri par votre vie de tous les jours. Tous les jours, on est entouré de sécurité, du lever au coucher. Quand vous vous réveillez le matin, vous allez vers une source d'énergie, d'électricité, du gaz. Vous allez en partant de chez vous, fermer votre porte, activer sans doute une alarme, arriver au bureau, activer votre antivirus, aller déjeuner à midi, payer avec une carte bleue dans un terminal Ingénéco, après avoir mangé une viande dont la traçabilité a été assurée par un organisme accrédité, etc. Tout au long de la journée, on va utiliser de la sécurité sans s'en rendre compte. Et ce thème, pourquoi il est très intéressant ? Parce qu'il est très résilient. Quelles que soient les configurations de marché, vous pouvez faire le test auprès de vous-même d'ailleurs, et auprès des gens que vous connaissez, un chef d'entreprise ou nous-mêmes, on ne coupera pas, ou les dernières choses qu'on coupera, ça sera nos dépenses de sécurité. On l'a vu à travers les 2-3 grosses dernières crises financières qui sont passées, le secteur de la sécurité a aussi replié du marché, mais
a aussi replié en termes de performance, mais beaucoup moins que tous les autres thèmes. Pourquoi ? Parce que quoi qu'il arrive, le chef d'entreprise, il ne va pas arrêter de payer son alarme. Il ne va pas arrêter de payer la sécurisation de son outil de travail. Il ne va pas, si c'est une profession dangereuse, arrêter d'équiper ses employés. Donc il va y avoir, quoi qu'il arrive, une croissance des dépenses de sécurité. En général, de manière globale, le thème de la sécurité, c'est une croissance de 10% dans les pays développés par an et 20% dans les pays en développement. Donc il y a 3 choses qui font travailler, qui viennent nourrir ce fonds. C'est 1, l'innovation technologique. À chaque fois qu'on innove, il faut sécuriser nos moyens de paiement, nos moyens d'échange, nos moyens de discussion. 2, l'urbanisation. Et là, il faut regarder du côté des pays émergents ce qui se passe avec un certain nombre de villes qui sortent de terre chaque mois. Et donc, 1, l'innovation technologique, 2, l'urbanisation, des villes qu'il faut équiper, relier entre elles par du rail, de la route, des aéroports. Et donc, innovation technologique, urbanisation et réglementation. La réglementation, qu'on le veuille ou non, va ouvrir un certain nombre d'opportunités sur le thème de la sécurité. Une des grosses opportunités ouvertes ces dernières années, ça a été la politique notamment RGPD, de protection des données des personnes. Aujourd'hui, une grosse entreprise comme Amazon, s'ils ont une faille là-dessus, ils doivent payer entre 4% de leur chiffre d'affaires ou 20 millions. Donc, ils décident de s'en prémunir et ça a créé tout un marché. Le fonds sur l'eau, c'est un fonds qui va traiter à la fois le traitement, l'approvisionnement en eau, mais aussi toutes les technologies qui permettent aujourd'hui à l'eau d'être distribuée de manière la plus intelligente possible. On va travailler sur 2 choses, sur l'offre, sur la demande, la rendre plus intelligente, une demande qui va jauger plus précisément les besoins des utilisateurs, une offre qu'on va essayer de préserver des déchets, donc avec tout un investissement sur la partie gestion des déchets, et surtout mesure de ce qu'il y a dans cette offre eau. Vous savez que c'est des nappes phréatiques. Le niveau des nappes phréatiques, depuis une centaine d'années, ne fait que diminuer et le niveau de pollution de ces dernières a explosé. Donc la demande, on la rend plus intelligente. L'offre, on la préserve des cochonneries qui peuvent se passer dedans tout en monitorant les substances qui peuvent s'y trouver. Et après, il y a une offre et une demande. Il faut faire le lien entre les deux. Donc on va investir dans les infrastructures en eau et tout ce qui permet à ces infrastructures d'être intelligentes. Notre petit fonds, notre petit bébé, puisque c'est le premier thème, c'est le seul aujourd'hui fonds qui existe sur le thème de l'économie de l'abonnement dans le monde. On a été les premiers à le lancer et on en est plutôt ravis, que ce soit en termes de performance, en termes de ratio rendement-risque et en termes de résilience du cas d'investissement. C'est un fonds sur l'économie de l'abonnement. Ça veut dire quoi ? C'est un fonds qui va investir sur toutes les sociétés cotées qui vendent un bien, qui commercialisent un bien ou un service à travers le modèle de l'abonnement, soit auprès de particuliers, soit auprès de sociétés. Et c'est un fonds qu'on a lancé sans faire exprès en décembre 2019 et qui a été bien entendu porté par tous les changements d'habitude durant la phase de Covid, parce qu'on a une partie B2B qui va être tout ce qui est consommation en ligne de vidéos, de musique, d'apprentissage, de données. Ça, c'est la partie B2C, pardon. La partie B2B, ça va être tout ce qui va être logiciel pour les professionnels, qui n'ont pas été coupés, qui ont même été renforcés et qui ont même connu une utilisation grandissante pendant l'épisode Covid. Et tout ce basculement, tous ces changements d'habitude vers du digital et de l'abonnement sont bénéfiques au fond. Pourquoi ? Parce que d'un côté, vous avez des entreprises qui vont mieux connaître leurs utilisateurs, des entreprises qui vont avoir une plus grande visibilité sur leurs revenus, parce que quand on sait qu'on a un certain nombre d'abonnements et qu'on a un taux de rabonnement année après année qui est à un certain niveau, ça donne beaucoup de confort pour faire quelque chose de très important pour les sociétés, engager des dépenses de recherche et de développement. Donc ils connaissent mieux leurs clients, ils ont une plus grosse visibilité sur leurs revenus, dépensent plus en R&D, et vous avez un phénomène très simple qui est une croissance aujourd'hui des marges bénéficiaires des sociétés qui ont ce modèle d'abonnement par rapport à des sociétés qui ont un modèle de détail qui n'est pas comparable. Vous avez une courbe qui est comme ça pour le business de détail, vous en avez une qui est comme ça pour la même société qui fabrique le même produit mais qui commercialise par un modèle d'abonnement. Donc voilà, et là, je viens de vous parler de plusieurs thèmes, donc il y a plusieurs idées, et vous pouvez avoir des clients qui sont plus friands de telle ou telle thématique, ou surtout des clients qui sont séduits par toutes les thématiques. Et c'est pour ça qu'on a créé un fonds qui s'appelle le Thematics Meta. Le fonds Thematics Meta, il va investir
il va investir dans chacun des portefeuilles qu'on a lancés en direct, donc va investir de manière équipondérée chaque début de mois en reproduisant chacun des portefeuilles qu'on a créés en direct. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on a 5 fonds, il manque ici le wellness, le fonds sur le bien-être. Donc le Thematics Meta, chaque début de mois, va équipondérer les actifs sur chaque portefeuille. Donc ce n'est pas un fonds de fonds, donc il n'y a pas de frais pour vos clients, ni pour vous d'ailleurs. Et on va reproduire chaque portefeuille en ligne à ligne de manière équipondérée chaque début de mois. Donc c'est un fonds qui va avoir une très belle diversification en termes de titres. En général, il y a entre 40 et 50 titres par thème pur. Donc là, vous vous retrouvez avec Pierre, multiplication 5 fois 500, 50 5 fois 50, 250. C'était pour voir s'il suivait. Donc à peu près 250 titres en portefeuille sur le fonds Thematics Meta, avec plein de belles particularités. Je crois qu'on a la diapositive suivante. Et une des particularités, merci Pierre, c'est, je vous disais, il y a une diversification en termes de titres, donc qui veut dire diversification, je pense qu'on a tous suivi les mêmes cours. Diversification rime aussi avec un risque qui est moindre. Et ici, on voit bien qu'en panachant l'ensemble des thématiques sur notre modèle, avec une équipondération mensuelle de chaque portefeuille, on va avoir un risque global du portefeuille qui va être bien plus faible. Voilà, Pierre. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'avais pas vraiment des questions. On va avoir l'occasion de parler de bien-être parce que c'était aussi une slide qui était prévue, mais je gâche la surprise. Donc il y avait un petit slide sur les performances. Vu qu'il nous reste 3 petites minutes. Bon, on va parler des performances et je reviendrai pour le wellness alors. Très bien, allons-y alors. Voilà les performances. Je ne sais pas s'il y a des questions sur les fonds ont été lancés. Il y en a 4 qui ont été lancés en décembre 2018, donc ils fêtent leurs 3 ans. C'est l'intelligence artificielle, la sécurité, l'eau et le méta, que vous ne voyez pas ici. Et 2 autres ont été lancés il y a un peu plus d'un an, et un peu moins d'un an, mais enfin un peu plus d'un an pour le fonds sur l'économie de l'abonnement, 2 ans maintenant. Et le fonds sur le bien-être, on ne peut pas communiquer dessus, parce que ça ne fait pas un an, d'où le NA. Les performances, vous les voyez ici, elles ont été assez stables année après année, alors qu'on a connu 2 configurations de marché totalement différentes. C'est peut-être ce qui est important à dire sur cette diapositive. Là, vous avez les performances annualisées, la performance la perf en 2019 et la perf en 2020 et l'year to date. Et c'est des performances qui se sont construites dans des configurations de marché qui n'ont absolument rien à voir. 2019, on était sur un marché haussier. On arrivait à surperformer. Et 2020, je ne vais pas vous expliquer ce qui s'est passé avec le Covid, enfin sur la première phase et après sur le rebond. Donc on n'a pas eu du tout la même configuration de marché. On a réussi, avec notre approche assez agile, à surperformer le marché dans les 2 cas. Et depuis le début de l'année aussi, c'est une bonne année, même si ça a été une année qui a été plus orientée vers, non pas vers les valeurs de croissance, mais les valeurs avec peut-être un potentiel d'appréciation plus élevé qu'on appelle dans le marché le value. Mais au bout d'un moment, le value est devenu aussi cher que des valeurs de croissance de bonne qualité. Donc les valeurs de croissance ont repris des belles couleurs et on en est plutôt content. Voilà Pierre, Très bien. c'est ce que je voulais vous dire. Superbe. Et donc en 1 minute, puisqu'il nous reste 1 minute sur le bien-être, peut-être sur l'année 2022. Oui, bien sûr. Le bien-être, c'est simple. Hein. L'idée de ce fonds, pour faire un fonds thématique, il faut à peu près 18 mois. C'est un fonds qu'on a lancé en juin dernier. On avait commencé à travailler dessus un peu avant le Covid, au moment où on lançait le fonds sur l'économie de l'abonnement, parce que c'est un travail de prospective qui prend beaucoup de temps. On a des ateliers qu'on fait tous les mois pour pouvoir identifier des nouveaux thèmes, des nouvelles idées. Et on s'était rendu compte déjà en 2019 et début 2020, et encore plus depuis la crise, c'est que les consommateurs avaient une attention encore plus grande sur tout ce qui pouvait concerner leur bien-être. À la fois leur bien-être psychique, mais aussi leur bien-être physique. Et on a tous entendu parler de cette fameuse phrase qui dit un esprit sain dans un corps sain. Là, l'idée, c'est de pouvoir adresser ce bien-être sur 3 plans différents. 1, la prévention. Donc la prévention, tout ce qui peut être maladie, risque, et tous les titres qu'on peut avoir en portefeuille là-dessus. Le monitoring, donc une fois qu'on a identifié un problème, on prévient les problèmes au maximum. Si on a identifié un problème, il faut quand même le monitorer. Et là, on va avoir des valeurs en portefeuille comme Hologic, par exemple. C'est une société qui est experte dans le diagnostic
de tout ce qui peut être maladie plus spécifique à la femme. On a Exact Science qui fait pareil pour les hommes. Je vous parlais tout à l'heure de sociétés qui pouvaient identifier des cellules précancéreuses 5 ans avant la déclaration du cancer. Là, on va être sur beaucoup d'intelligence qui permet de qualifier pas mal de choses avant les déclarations des maladies, ou même quand on a une maladie, de pouvoir la monitorer de la meilleure manière qui soit. Donc 1, la prévention, 2, le monitoring, et 3, l'amélioration à travers différentes activités, du sport notamment, ou l'investissement dans des titres qui nous permettent jour après jour d'aller bien mieux. Pierre, je crois que j'ai tenu la minute. Parfait. Merci beaucoup. Merci pour votre attention et voilà, on vous libère pour la table ronde en salle principale qui sera aussi sur les thématiques. Merci beaucoup. Merci.